Attention, âme sensible, dehors. Yo, déjà ça fait très longtemps que vous et moi, on s'est pas vu. 4 mots pour me défendre. Désolé, soutenance, travail, manque d'inspiration, la routine, quoi. Je vous ferai peut-être une story time sur mes 3 ans d'absence, car, guys, j'en ai des choses à dire. Bref, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le concept « Et si ». Oui, et si l'Afrique n'avait jamais été colonisée? Et si le destin de ce continent, très souvent raconté par d'autres, avait suivi son propre cours, sa propre histoire? Pas de frontières tracées, pas de règles, aucune langue imposée. Et surtout, pas de pillage déguisé en civilisation. Alors, il faut sachez que, avant la colonisation, l'Afrique n'était pas un continent vierge à conquérir comme certains essayent de vous le faire croire. C'était un continent vibrant, puissant, connecté. Un monde d'empire, de commerce, d'univers, de philosophie et d'art. En gros, on était un peuple d'élite, en fait. Kankan Moussa, Soundiata Keita, Soumaoro Kanté, Saraonia Mongo, Kinpavita, Alim Sitoé Diatta. Je crois que tous ces noms vous diront quelque chose. Cheikh Anta Diop disait, je cite, « L'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour rentrer dans l'histoire. » Et aujourd'hui, on va imaginer, pas une utopie, pas un rêve, mais une réalité alternative crédible, fondée sur ce que l'Afrique était réellement avant d'être dépossédée. Bien avant l'arrivée des colons, l'Afrique brillait. Au XIIIe siècle, l'Empire du Mali dominait l'Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa a été considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire selon Forbes et BBC History. On te parle d'or, toi tu me parles d'Elon Musk. Paraît-il que pendant son pèlerinage à la Mecque, il a fait trembler les marchés du Caire tellement il distribuait de l'or sur son passage. À l'université de Tombouctou, de nombreux étudiants apprenaient la mathématique, la philosophie et l'astronomie. Les manuscrits de Sankoré, aujourd'hui conservés, prouvent que la science africaine existait déjà. À l'est, des cités swahili comme Kilwa et Zanzibar commerçaient déjà avec la Chine. Des pièces de monnaie chinoises et arabes ont été retrouvées dans leurs ports. Au sud, le Grand Zimbabwe, érigé entre le 11e et le 15e siècle, montre une maîtrise architecturale très impressionnante et ça sans l'aide des Européens. Et le centre du royaume Congo entretenait déjà dès le 15e siècle des relations diplomatiques avec le Portugal. Peut-être c'est ça qui les a menés à leur perte. Des lettres échangées entre Mzinga Mbemba et le roi du Portugal sont encore conservées dans les archives de Lisbonne. Alors là, vous ne nous considérez plus comme des sauvages, ou rien. En gros, l'Afrique précoloniale était riche, différente et avancée. Alors, en 1884, les puissances européennes vont se réunir à Berlin. En quelques mois, elles vont découper l'Afrique comme un gâteau sans qu'un seul Africain ne soit présent à la table. Quelle audace! Imaginons que cette conférence n'avait jamais eu lieu. Imaginez que la France et la Grande-Bretagne étaient trop prises par leurs conflits internes au point de nous oublier. Ils auraient dû nous oublier. Et imaginez surtout que les royaumes africains étaient déjà unis par un commerce diplomatique. L'Éthiopie l'a bien fait en 1896 en repoussant les Italiens lors de la bataille d'Adwa, devenant le seul pays africain exempté de la colonisation. Je crois que vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur Taito Beto, la Queen qui a mis à terre l'armée italienne. Le royaume Ashanti, lui, possédait une armée organisée et très bien structurée. Samori Touré, dans l'empire du Wassalou, résista à la France pendant 17 ans. Alors que serait devenu notre très cher continent si ces résistances avaient été la règle et non l'exception? Suivez mon regard. Déjà, l'Afrique aurait poursuivi son évolution naturelle. Les royaumes auraient évolué vers des États modernes. Les langues comme le Swahili, le Peul, le Yoruba ou l'arabe africain auraient dominé la diplomatie. Et l'Afrique aurait créé sa propre modernité. Alors, il y a un coq qui m'a dit un jour, si les Africains se sont fait coloniser, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas assez résisté. Nyama.
Tu étais là pour voir l'ampleur de leur combat. On vous parle de trahison, d'attaques surprises, de lavage de cerveau, etc. Je prends l'exemple. Imagine tu as un fournisseur qui vient chez toi qui a l'habitude de te vendre de bons produits. Et tu le vois comme quelqu'un de pacifique qui te parle de paix, d'amour, de résiliation, etc. Ce que tu veux. Et tu le vois un beau jour débarquer sans prévenir et te dit: aujourd'hui, je ne suis pas venu te vendre, je suis venu pour t'enseigner la parole de Dieu, enseigner cela à tes enfants et en même temps leur apprendre ce qui leur sera utile dans la vie. Et toi, tu te dis: bon, c'est rien de méchant, il va juste nous apporter quelque chose de nouveau. Et les enfants l'adorent, il a les yeux bleus. C'est qu'un exemple. Et pour même te convaincre, il te donne des articles gratuits et les cadeaux pour la famille. D'un coup, tu remarques qu'il a complètement changé. Il stappe ton autorité, il bat tes enfants, devient violent avec eux et carrément change les plans de ta maison. Mais trop tard, le loup est déjà rentré dans la bergerie. Il a foutu la merde et continue à foutre la merde. En gros, on a été surpris par la colonisation. Certains ont senti le danger venir et se sont préparés, mais que peu des armes blanches contre des bombardiers, des armes de pointe. Et de surcroît, ils avaient déjà installé certaines de leurs bases militaires en Afrique. Ils avaient même kidnappé certains chefs, brûlé des villages entiers juste pour un regard de travers. Vous imaginez le traumatisme? Donc ne venez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Et si vous êtes trop fâché, levez-vous et allez résister ou faites quelque chose pour rattraper le passé au lieu de rester figé. Merci. Alors, dans cette réalité alternative, le 19e siècle montre la montée des fédérations africaines. L'Empire du Mali devient une puissance ouest-africaine. Les royaumes swahili forment une alliance maritime indienne. Et les États du Sahel unissent leurs forces autour d'un rêve, l'Afrique aux Africains. Les universités de Tombouctou, de Gao et de Kilwa deviennent des pôles de recherche reconnus. La science s'écrit en langues africaines. Les échanges avec l'Asie et le monde musulman renforcent le progrès technologique local. Au XXe siècle, l'Afrique est une puissance globale, au même rang que l'Europe et les États-Unis. Et même pour moi, les aurait dépassés parce que sans la traite négrière, les États-Unis ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est juste ma façon de penser, libre à vous de critiquer. Les industries transformeraient nos propres ressources. Le cobalt, le cacao, l'or et le lithium ne partent plus à l'état brut. Ils nourrissent des économies africaines puissantes. La culture africaine influence la mode, la philosophie et la musique mondiale. Les festivals de Tombouctou rivalisent avec Cannes. Et le centre spatial de Dakar prépare la première mission lunaire africaine. Certains vont dire, Christy, il est bon de rêver. Mais je vous assure que sans fusée, on a tous un oncle ou une tante paternelle qui part sur la Lune chaque jour à minuit. Mais puis sérieusement, regardons un peu du côté du Botswana, une zone peu touchée par la colonisation directe. Ils ont connu l'une des croissances les plus stables du monde. La zone de libre-échange africaine montre qu'une union économique africaine est bien possible. Selon la Commission économique africaine en 2019, la gestion locale des ressources pourrait multiplier le PIB africain par 5. Alors ce scénario n'est pas un rêve fou. C'est une trajectoire qu'on aurait pu suivre et qu'on peut encore rattraper. Bien sûr, rien n'aurait été parfait. Même sans colonisation, des tensions auraient existé. Comme partout. Dans quel pays vous n'avez pas eu de bagarre? Les royaumes se seraient affrontés pour des terres, la religion ou le pouvoir. Certains peuples auraient peut-être tenté d'en dominer d'autres, mais c'est la nature humaine. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Mais ces luttes auraient été internes, africaines et souveraines. Pas dictées par des puissances étrangères, pas basées sur des frontières absurdes. Et au lieu de l'Afrique divisée en 54 drapeaux, on aurait peut-être eu une confédération africaine unie. Parlons plusieurs langues, mais partageons une même vision, celle de son propre destin. Alors, imaginez une Afrique non colonisée, c'est réapprendre à rêver. C'est se souvenir que nous avons été rois, inventeurs, commerçants, philosophes bien avant d'être colonisés. Oui, l'histoire nous a volé du temps, mais ne nous a pas volé notre génie. Alors aujourd'hui, chaque école construite, chaque langue africaine enseignée, chaque ressource exploitée localement, c'est une manière de reprendre ce futur volé. Thomas Sankara disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera qu'un éternel esclave. Alors relevons la tête, car même si l'Afrique n'a pas échappé à la colonisation, elle peut encore réécrire son destin. Likez, abonnez-vous, partagez, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Écrivez en commentaire la vision que vous avez si l'Afrique n'avait pas été colonisée. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!